Notre Seigneur Jésus-Christ a raconté une parabole. Cette parabole parle de comment la nation d'Israël ne portait pas de fruits, et comment Dieu allait donc retirer le royaume de leurs mains, pour le donner une nation qui en produira les fruits en son temps. Hébreux parle de ce mystre aux frères et sœurs. Le Seigneur Jésus a raconté une parabole, disant qu'un homme avait planté une vigne. Il l'a bien aménage, la entoure d'une haie, et de plus, l'intérieur de cette vigne. Il a creux un pressoir, et a bâti une tour de garde, puis il a loué la vigne des vignerons, et est parti pour un long voyage. Après un long moment, le temps de la récolte des raisins est enfin venu. Le maître de cette vigne envoya alors des ouvriers, envoya des serviteurs vers les vignerons pour recevoir d'eux une part des fruits. Mais les vignerons ne purent donner aucun fruit. Au contraire, ils s'en prirent aux serviteurs envoyés par le maître. Et certains de ces serviteurs furent tués par les vignerons. Alors le maître de la vigne se dit: Hélas, il traite mes serviteurs ainsi. Je devrais peut-être envoyer encore des serviteurs plus respectables. Alors, le maître de la vigne envoya des serviteurs plus respectables. Contre toute attente, ces vignerons ont tout de madame, continue tuer ses serviteurs. Enfin le maître de la vigne dit: Que dois-je faire? J'enverrai mon fils, ils auront sûrement du respect pour mon fils. Il envoya donc son fils, mais le fils du maître de la vigne, lorsqu'il fut près de la vigne, ces vignerons se dirent: Oh, regardez, voici le fils du maître de la vigne. Tuons-le, et emparons-nous de sa vigne. Alors le Seigneur dit: Si c'est ainsi, quand le maître de la vigne viendra, comment traitera-t-il ces vignerons? Les Juifs de l'époque répondirent: Quand le maître de la vigne viendra, il fera périr misérablement ces vignerons, et louera la vigne d'autres vignerons qui lui en donneront les fruits en leur temps. Alors le Seigneur dit: Le Seigneur Jésus-Christ parla ainsi: Le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné une nation qui en produira les fruits. Alors que signifie cette parabole dite par le Seigneur Jésus? La vigne est le royaume de Dieu. Ceux dire: La vigne est le royaume de Dieu. Quand louer la vigne des vignerons, cela signifie que Dieu a confié le royaume aux Israélites. Les vignerons, tant les Juifs et les Israélites de l'Ancien Testament. Dieu leur a donné le royaume, et ainsi Dieu voulait recevoir des fruits de ces vignerons. Le fruit fait référence. Ceux qui sont nés de l'Esprit Saint sont les fruits. Mais les vignerons ne purent produire de fruits. Ce qui signifie que les Juifs et les Israélites du Moyen-Orient ne pouvaient absolument pas présenter des enfants nés de l'Esprit Saint. Dieu, car le royaume d'Israël au Moyen-Orient, leur royaume d'Israël de l'Ancien Testament, aucun d'entre eux n'était de l'Esprit Saint. Tous étaient nés d'un esprit de psh. Par conséquent, personne n'était enfant de Dieu. Dieu leur a donné le royaume, mais ils n'ont pu présenter personne Dieu, ne pouvant présenter aucun trône de l'Esprit Dieu en disant: Ce sont les prêtres consacrés Dieu. Ce sont les pérémisses offertes Dieu. Ils ne peuvent pas les livrer, c'est pourquoi le Seigneur Christ dit: Le royaume de Dieu vous sera enlevé, et donne une nation qui en rendra les fruits. Alors le royaume du Précleste sera enlevé aux Juifs et aux Israélites, pour très donne qui donne ceux qui peuvent porter du fruit en leur saison. Hébert, le Fils de Dieu et du Seigneur. Hébert, le Fils de Dieu et du Seigneur, ont, frères et sœurs, le croyez-vous? Est-ce que Hébert va vraiment l'avenir? Offrir 144 zourozorozor, enfant Dieu. Offrir 144 zourozorozor, enfant Dieu. Ce sont les fruits livrés. Offrir les pérémisses Dieu. C'est pourquoi le Précleste et le Saint-Esprit disent: Le plus important est le scellement. Le scellement signifie que ce fils Hébert, tu devais offrir ses enfants clestes et nobles Dieu. Et le royaume t'appartiendra pour toujours. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.